pas se sentir coupable. On n'a rien fait, on est des victimes. Salut! Le 23 novembre dernier, je suis allée à Rennes pour marcher avec beaucoup d'autres personnes. On a marché contre les violences sexistes et sexuelles. C'était un moment très fort pour moi. J'ai enregistré quelques sons, quelques discours. Tout n'est pas toujours de très bonne qualité, mais j'avais quand même envie d'en faire ma première carte postale sonore. J'espère qu'elle te plaira. Bonne écoute. Moi, j'ai voulu me reconstruire en déménageant. J'ai dû laisser la famille, les enfants. Les conséquences, c'est que je me suis réfugiée dans l'alcool, la drogue et les tentatives de suicide. Le résultat, c'est que j'ai ôté la vie de quelqu'un qui buvait, mais lui, il n'était pas violent. En fait, il a payé pour tous les autres. Je suis partie de la maison en septembre parce que mon conjoint avec qui je vis étranglait moi dans les salle de bain quand j'étais toute nue. Voilà. Donc je sortais de la maison, je demandais aide. Il y avait police en bas de la maison qui a fait le tour de la résidence vacances tranquille. Elle n'est même pas sortie de la voiture, accompagnée à la maison. Elle m'a dit, madame, vous partez plainte et vous allez à l'hôpital. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie à l'hôpital. Et après, je suis sortie de l'hôpital. Il y avait 100 mètres à côté de la gendarmerie. Je savais et je demandais prendre mon plainte contre monsieur. Mais non, ce qu'elle m'a dit, c'est pas votre secteur. Donc, vous devez aller ailleurs. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, qu'on va à Robal. Donc, ça fait plusieurs années que ça dure. C'est à peu près 3 ans, violence conjugale. Donc, c'est violence physique, violence psychologique, violence sexuelle et violence économique. Voilà, je déposais, au début, je n'ai même pas compris que je suis dans le cycle de violence conjugale. J'ai appelé 31 dixième. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Donc, vous déposez les plaintes, macarons, vous faites certificat médical. C'est ce que je l'ai fait plusieurs fois. J'ai déposé plusieurs macarons. J'ai attendu pour déposer les plaintes. En septembre 2018, j'ai déposé la première plainte. Comme monsieur, il m'a étranglé dans les caves, première fois. Comme j'étais dans les caves, en train de ranger. Donc, il m'a étranglé. Après, il a dit, je vais violer toi ici, vis-à-vis toi. Voilà, je ne sais pas comment je suis sortie de la cave. Je suis allée dans les salles de bain, je pleurais. Voilà. Et plusieurs fois après, je déposais ma couronne, donc plainte. Et rien ne se passe à la police. Je suis mal accueillie tout le temps. J'ai pris contact avec l'association par victimes de violences conjugales à Paris. Terre des femmes, Elle s'imagine et notre. Voilà. Je suis allée à la police de 4e, déposer des plaintes. Je suis allée chez psychologue par le 3e qui a suivi de femmes violences conjugales. Et j'ai parlé avec le maire de notre commune, j'ai parlé avec le maire de notre commune, j'ai pris avec l'avocat plusieurs fois rendez-vous, je suis allée voir jury, rien qui se passe. Voilà, donc mes plaintes, ils sont à la police de Ponto-Combo depuis un an, il y a 5 plaintes à peu près, et rien qui se passe. Voilà. Donc monsieur, il manipule tout le monde. Il manipule moi, manipule mes parents, mes amis, ses collègues et même la police. Voilà, donc il faut se battre.
indifférence, des sarcasmes et des questions humiliantes. Comme un petit poisson, aviez-vous vu? Pourquoi vous n'avez rien dit? Voilà ce que nous avons dans ces moments où nous avons tellement besoin d'être soutenus. Mauvais accueil, minimisation des faits, refus de prendre la planche parfois. Quand on arrive au commissariat, tout est fait pour nous signifier que les violences que nous vivons ne comptent pas. Parce que la police n'est pas de notre côté. En 2018, un tiers des femmes tuées avaient ainsi prévenu les forces de l'ordre et rien n'a été fait. Un tiers des 40 femmes dont la mort aurait dû être évitée. Pire encore sont les situations de celles qui vivent en couple avec les policiers et les gendarmes. Lorsqu'une compagne de gendarme ou de policier subit des violences au sein du couple, la profession, à 80% masculine, fait corps pour l'empêcher de parler. Je me permets de citer ici les mots d'Alizée Bernard, ancienne compagne de gendarme, qui s'est battue pendant des années et se bat encore pour obtenir justice face aux violences qu'elle a vécues. Il mesure 1,80 m pour 84 kg. Moi, 1,69 m pour 56 kg. Et de surcroît, il est entraîné pour que ses mains soient des armes. Plusieurs fois médaillé en sport de combat. Je ne peux pas lutter, je ne fais pas le poids. Mais je me relève. Après chaque coup, je suis debout. Je lui dis que les voisins nous ont forcément entendus et qu'il va avoir des problèmes. Lui n'a aucune inquiétude. Il m'explique que dans la caserne, beaucoup frappent leurs femmes et que personne ne dit rien. Quand ces femmes parviennent néanmoins à signaler les violences qu'elles vivent, aucune procédure spécifique n'est prévue par le ministère de l'Intérieur, dont dépendent les forces de l'ordre, pour la protéger. Pas même celle de retirer à son conjoint son arme de service. Le compagnon violent peut donc se servir de sa position pour enfermer sa victime dans la peur, voire dans certains cas, la faire interner. Si elle parvient à le quitter, il pourra se servir des fichiers d'information à sa disposition pour la retrouver où qu'elle aille. Il se servira aussi des techniques d'usage de la force et de surveillance qu'il a apprises pour maintenir sa main mise sur sa compagne et la réduire au silence. J'insiste sur le fait que les ministères de l'Intérieur et de la Défense, en charge des gendarmes et des policiers, sont tout à fait au courant de ces violences et ont choisi de ne rien faire. Nombre des gendarmes et policiers qui se sont rendus et se rendent encore responsables de violences dans leur couple sont les mêmes qui nous accueilleront quand nous viendrons porter plainte. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout. La violence qui nous est faite est encouragée par l'ensemble de la société. Cette violence vise à maintenir une inégalité de fait dans laquelle le pouvoir tel que nous connaissons aujourd'hui ne pourrait pas tenir. C'est la raison pour laquelle les institutions qui devraient nous protéger, loin de le faire, aggravent les violences que nous vivons. Et parmi ces institutions, la police est un très bon exemple. Ainsi, nous disons, policiers, gendarmes, qui battez vos femmes en profitant de l'impunité que vous offre votre statut, nous n'allons pas vous lâcher. Féministes radicales et en colère.
suffit pas tout simplement de prendre le dépôt de plainte, comme c'est une pratique courante dans le commissariat central de Rennes. Il minimise les faits de violence. Il minimise les faits de violence, culpabilise les victimes et cherche ardemment la résistance qu'elles sont plus opposées à l'agresseur. Le délai entre les faits et le dépôt de plainte est également un reproche qui leur est couramment adressé. Vient ensuite la qualification pénale du viol, un second obstacle. La définition du viol est limitative. Elle est focalisée sur la pénétration d'un orifice et donc elle exclut le cunnilingus imposé à une femme et le toucher de sa vulve. Ces actes sont considérés comme des agressions sexuelles. Pour qualifier un viol, il faut qualifier ce qu'on appelle un mode opératoire utilisé par l'agresseur. Soit la violence, soit la contrainte, soit la menace, soit la surprise. Cette qualification est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est très souvent la contrainte morale qui est utilisée. En effet, la majorité des viols est commise par des proches, familles, conjoints, amis, ou par des personnes qui ont une autorité sur les victimes du fait de leur fonction, professeurs, animateurs, médecins. Ces personnes ont très rarement besoin d'une violence ou de menaces explicites pour arriver à leur fin. En matière de viol, il faut aussi prouver l'intention de l'agresseur. C'est-à-dire qu'il faut que cette personne ait consciemment outrepassé l'absence de consentement de la victime. Le problème, c'est qu'aux yeux de la justice et de la société, une femme qui n'est pas consentante est censée avoir résisté, être débattue. Les magistrats, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent la résistance sérieuse de la victime pour déterminer si vraiment l'agresseur a outrepassé l'absence de consentement. Or, les marges de manœuvre dont disposent les femmes pour résister sont réduites du fait de leur éducation. Nous n'avons jamais appris à nous défendre. Elle est également évidemment réduite du fait de notre dépendance matérielle à nos conjoints, de notre précarité dans le travail. En outre, considérer que les femmes peuvent résister, c'est aussi méconnaître les mécanismes de la sidération, du mutisme qui sont liés à la peur. Suivent enquête, instruction, procès, quand il y en a. Il faudra répéter ce qui nous est arrivé, se justifier à nouveau et attendre, parce que les délais des procédures sont longs, très longs, trop longs. Rares sont finalement les femmes victimes qui arrivent jusque-là. Pourquoi? Parce que la majeure partie des dépôts de plainte sont classés sans suite. Parce que les viols, seuls les viols bien calibrés, qui correspondent à l'imaginaire collectif et stéréotypé du viol, atteignent la cour d'assises. Alors qu'est-ce que c'est un viol bien calibré? C'est un viol commis par un inconnu, si possible étranger, ou vu comme tel, la nuit, dans l'espace public, avec menace. Parce que les droits des mineurs sont bafoués, que leur vulnérabilité n'est pas reconnue devant la justice, et que leur âge et leur dépendance aux adultes ne suffit pas à qualifier la contrainte qui pourtant s'exerce évidemment sur eux. Et alors pour les autres, qu'est-ce qui se passe? Celles qui arrivent au procès, eh bien leurs viols sont massivement correctionnalisés, c'est-à-dire que de viols, ils sont déqualifiés en agression sexuelle, et donc de crimes, ils deviennent des délits. Ensuite, ces pratiques, elles s'inscrivent dans un contexte de justice patriarcale qui poursuit depuis des siècles la même logique, rendre impunis ou minimiser les violences sexuelles dont nous sommes victimes. L'argument du coût de la justice n'est pas admissible. Le budget de la justice est anormalement faible en France. Et ça, c'est un choix politique. On pourrait décider que la priorité en matière pénale, c'est la lutte contre le viol et les violences sexuelles. Et qu'on s'en donne les moyens, que la justice s'en donne les moyens, plutôt que par exemple poursuivre les sans-papiers ou les militants. C'est notamment lié au fait que notre société est construite autour de la culture du viol.
Cette culture du viol imprime les débats judiciaires et codifie des rôles attendus de chacun et chacune. On attend des femmes qu'elles soient passives. Il est vu d'un très mauvais œil qu'elles aient une vie sexuelle parfois intense, du désir. En revanche, on attend d'elles qu'elles aient résisté farouchement aux agresseurs. Là, elles doivent être très très actives. Ce sont des injonctions paradoxales. Enfin, quand les femmes relatent des violences sexuelles, elles entendent trop souvent des phrases malveillantes, prononcées autant par leurs proches que par les acteurs judiciaires. Ces phrases justifient les violences commises par l'agresseur tout en désignant les victimes comme coupables. Vu comment elle était habillée, elle l'a bien cherché. En même temps, elle était saoule. Elle se prostituait, elle s'attendait à quoi aussi? Elle les a suivis chez eux. Elle fait tout ça toute seule alors. Ces phrases nous rappellent que nous ne sommes pas les égales des hommes, que nous n'avons pas la même liberté de consommer de l'alcool, la même liberté de circulation, la même liberté de nous vêtir. Il est temps que justice soit faite, que les violences sexuelles soient jugées à la hauteur de leur gravité. Stop à l'impunité des crimes sexuels. Il faut remettre le monde à l'endroit. Féministes radicales et en colère, nous sommes nombreux, nous sommes frères. Les féministes radicales et en colère. Genre apparemment, tu sais, dans les années 60-70, il y a des mouvements féministes qui ont commencé à se faire. Et apparemment, c'est dans les archives de l'INA, tu sais. Ça pourrait être le même temps. En fait, il y a des hommes qui étaient genre en mode ah, c'est lui qui a dit mais moi je me fais pas ça tous les jours. Et une domination masculine est encore possible dans notre société. Non, ce n'est pas un crime passionnel ou bien encore un drame familial. Ceci est un féminicide. Sylvie, Gulsine ou encore Georgette ont été assassinées pour leur condition de femme. Être une femme tue. Et pourtant, un tiers des femmes assassinées par leur conjoint cette année avaient demandé de l'aide en déposant une main courante ou en portant plainte. Les violences que nous subissons sont banalisées et invisibilisées. La non-réaction du gouvernement continue d'instaurer un climat de non-légitimité de notre combat. Mais aujourd'hui, vous n'aurez plus le confort de nos silences. Levons-nous et disons stop, prenons la parole pour dénoncer les violences quotidiennes que nous subissons. Agissons pour que plus aucune femme n'ait à subir et mourir d'être femme. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, et même si ça ne l'est pas d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire. Ça m'aide à m'améliorer, toujours. Tu as mes réseaux sociaux, tu as peut-être mon numéro, tu as mon adresse mail, mon adresse postale aussi, si l'envie te prend. N'hésite vraiment pas à me contacter. J'ai trouvé qu'à cette marche, il me manquait quelque chose. J'ai trouvé qu'il manquait l'hymne des femmes. Alors, je te laisse avec cette merveilleuse chanson. À très vite et bisous.